Kandy, en singalais Kandeu, traduisait la cité de la montagne. Logée au centre du Sri Lanka, elle est aujourd'hui une ville dynamique et souriante. Mais Kandy fut surtout 3 longs siècles durant la dernière capitale des rois singalais. Quintessence de l'âme de l'île, elle se distingue par ses intérêts historiques, culturels et religieux. Une incontournable flânerie s'impose au bord de son lac artificiel, œuvre du dernier roi de Kandy en 1807, et la promenade nous emmène naturellement à la découverte du temple de la dent. Voisin de la résidence des souverains kandiens, ce sanctuaire est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Non seulement ce lieu est magnifique, couvert de feuilles d'or, mais il est aussi extrêmement émouvant car il cache en son centre la relique d'une dent de Bouddha. Ce qui en fait un lieu de pèlerinage bouddhique par excellence, les visiteurs viennent du monde entier pour s'y recueillir ou simplement s'émerveiller. À une vingtaine de kilomètres au sud de Kandy, la température se rafraîchit, l'humidité s'installe, on monte en altitude, les conditions sont idéales pour planter du thé. Et le premier à l'avoir compris fut l'Écossais James Taylor. Sa première plantation remonte à 1867. Aujourd'hui, la plus ancienne fabrique de l'île fonctionne toujours pour un thé d'excellence. Le thé sri-lankais est le meilleur du monde parce que nous n'ajoutons rien pour le thé, pas de produits chimiques. Nous n'ajoutons vraiment rien et le thé ne contient ni théine ni caféine. La plupart des gens viennent acheter du thé du Sri Lanka parce que c'est très bon pour la santé et c'est naturel. Si vous voulez, vous pouvez visiter l'usine. C'est très intéressant parce que les machines fonctionnent et suivre le processus de fabrication, c'est vraiment passionnant. Ambiance rurale pour une promenade en charrette. Mode de transport de tous les Sri Lankais il y a une centaine d'années. Le char à bœuf est désormais consacré aux marchandises et aussi à quelques voyageurs curieux de découvrir la campagne kandienne. L'occasion de comprendre à quel point la nature est importante pour les Sri Lankais. Sorti d'une guerre civile en 2009, le pays a depuis retrouvé le calme et une jolie croissance économique. Il peut donc désormais se préoccuper de la nature et se découvrir une conscience écologique. Exemple parfait de ce désir de fusion avec l'environnement, l'œuvre du célèbre architecte sri-lankais Geoffrey Bawa. Qui pourrait dire que plus de 150 chambres d'hôtel se cachent derrière ce mur de verdure? Au cœur de cette jungle vivent aussi des éléphants. À l'état sauvage, ils peuvent être une vraie menace pour les populations. Mais quand ils sont apprivoisés, c'est une toute autre histoire. Scène de bain quotidien en bord de rivière, complicité totale entre ces cornacs et leurs bêtes. Celles-ci devront travailler cet après-midi, mais avant, elles se font toiletter 1 heure durant par leurs fidèles compagnons. Séquence tendresse, toujours avec le sourire.